les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 15 octobre 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur le plus bas du jour à 3387,76, nous avons marqué un plus haut à 3439,52 avant de revenir en clôture à 3420,28 points. Le CAC 40 gagne donc 0,92% sur cette séance, un peu plus de 31 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Et donc nous sommes dans un scénario qui n'était pas le scénario préféré mais qui avait été évoqué vendredi, où nous avons ici cette zone de support qui a vu une ouverture se faire donc sur cette valeur et donc provoquer une hausse. Et je vous avais dit que en cas de cassure de cette résistance oblique ici, on aurait certainement une cassure de la deuxième résistance des 3416 que j'ai identifié ce matin à 3415,20. La cassure a eu lieu, on est venu marquer ici un nouveau plus haut et chose très importante, on a clôturé au-dessus de cette zone. Donc là on est clairement ici dans une phase de retournement haussier et donc il y a des scénarios que l'on pensait abandonner et bien qui pourraient refaire surface. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI donc qui est toujours lui dans sa lignée. Pour l'instant, on a cassé ici cette phase baissière par une évolution neutre, c'est-à-dire horizontale. Donc maintenant, à voir si la hausse va se confirmer pour donc confirmer le retournement. Nous avons le stochastique donc qui était sorti et qui commençait à envoyer ici un petit signal de cassure. On avait pas réellement un signal haussier, mais plutôt un signal de fin de phase baissière. Donc on verra ici si le stochastique continue à monter, mais pour l'instant peu d'indications nous sont données par cet indicateur. Au niveau du MACD, lui, on confirme la phase haussière. Le MACD avait pressenti nous avait indiqué, parce que ça ne ressent rien un indicateur, il nous avait indiqué donc une possibilité de retournement assez tôt. On avait ici un début de phase d'invalidation, mais finalement on s'est bien réorienté. On voit que dans la continuité, en fait on est venu corriger quelque part l'excès haussier que nous avions eu ici lors de la séance du 5 octobre, puisque au niveau de la tendance pure, on voit qu'on a une belle régularité ici et que l'on est en train de confirmer un retournement qui nous avait déjà été indiqué par le MACD. Au niveau des volumes, alors par contre, là toujours la même chose, c'est que on a des volumes les volumes qui arrivent lors de séances haussières restent un peu faibles. Alors ça c'est assez embêtant puisque c'est quand même le deuxième rebond où alors sauf le 5 où effectivement cette fameuse séance du 5 on avait eu un rebond qui sortait un petit peu la tête de l'eau, on s'approchait de la moyenne mobile à 20 séances ici appliquée sur les volumes, mais on aurait aimé une bougie vraiment ne serait-ce que comme celle-ci qui sorte vraiment, qui soit vraiment au-dessus pour vraiment impulser un mouvement de fond. Et là nous n'avons toujours pas ce mouvement. Alors malgré la cassure ici de cette résistance baissière, nous avons des volumes qui sont en deçà de ce que nous avions eu lors des dernières séances. Donc ça par contre c'est plutôt mauvais signe, ça prouve que la hausse sur laquelle le mouvement sur lequel nous sommes montés aujourd'hui n'est pas très puissant, puisque soutenu par peu d'investisseurs, et donc il pourrait bien y avoir, ça peut être source d'invalidation future. Et donc au niveau de la volatilité, on est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc bon, pour l'instant, on a ici cette zone qui correspond, qui plus est, au retracement des 38,2%. Zone très importante, on la voit, elle a nombreuses fois été testée ici depuis le 2, puisqu'on a eu ici ces 3 bougies qui sont venues tester cette zone. Là, ici, on l'a eu comme résistance sur la bougie du 10. Et puis là, sur la bougie de vendredi aujourd'hui, cette zone s'impose comme une zone de support. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous ressortons ici de cette phase donc par une cassure. Donc nous cassons la résistance oblique baissière, nous cassons la zone ici de résistance qui était une zone assez intéressante, mais vous voyez qu'au niveau de la clôture, on vient sur une zone ici 3420 qui est elle aussi, voilà, c'est pour ça que je vous donnais 3415,20. On est sur le haut de cette zone, mais il faudrait confirmer ici la cassure par une poussée et puis pour un objectif qui reste donc à 3460, comme je l'ai indiqué sur le chat dans la journée. Par contre, il y a une chose aussi, c'est que nous sommes venus tester cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous l'avais expliqué lorsque nous étions venus clôturer ici sur cette zone, c'est que cette moyenne mobile 20 exponentielle, bon, tout le monde sait
Comment je l'utilise? Si on considère qu'on est dans une tendance baissière, alors là on n'est pas venu confirmer par un nouveau contact de la bande de Bollinger. Alors ça c'est un signe d'affaiblissement. John Bollinger lui-même en parle lorsqu'il explique son indicateur. Même si on a un nouveau plus bas, mais que l'attaque est moins forte sur la bande de Bollinger, c'est ce qu'il appelle une faiblesse relative, c'est-à-dire que d'un point de vue relatif, on a moins d'agressivité ici sur la seconde attaque, et donc cela constitue, selon lui, une phase d'affaiblissement. Et donc là, le fait d'avoir eu ici un enfoncement, puis un retour, ensuite on est revenu, et puis deuxième dynamique ici, alors déjà, on ne vient pas marquer un nouveau plus bas, quelques points près, on est sur la même zone, mais qui plus est, nous ne venons pas ici tester la bande de Bollinger avant de remonter, et bien nous montre que nous avons un certain affaiblissement du point de vue de la dynamique baissière. Donc ceci est confirmé par une cassure de la résistance oblique, résistance oblique qui quitte donc la tendance depuis maintenant quelques jours, et donc nous venons clôturer sur cette zone des 3420. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, vous voyez qu'elle est en train de s'aplatir. Donc, déjà, c'est plutôt bon signe. Elle est beaucoup moins dynamique que lorsqu'elle était baissière comme ça, où on sentait bien qu'elle était résistance. Là, elle a été testée. Maintenant, ce qu'il faudrait pour pérenniser ce mouvement, c'est revenir chercher ici cette zone des 3415-20 qui a été retestée, puisqu'on est monté, on est redescendu ici, on est même descendu légèrement au-dessus, et ensuite on est commencé à remonter. Donc on est tout à fait dans le timing. Donc pour confirmer cette phase haussière, il faudrait donc bien là s'appuyer sur cette zone des 3415-20 et aller chercher l'objectif ici est 3460. Là on serait vraiment dans une phase où on confirmerait cette phase haussière, et donc on pourrait reparler du possible scénario du double bottom, puisque nous avons toujours ici cette phase de baisse assez directe. Premier bottom ici, ici on a la ligne de coup, deuxième bottom, et donc là en cas de cassure, on viendra valider un objectif à 110 pips, puisque nous partons ici environ de 3350 à 3460, et donc nous serions à 3570, et donc comme je vous l'avais indiqué, c'était la zone de cotation que le CAC occupait juste avant de venir rejoindre ici d'une manière très dynamique le premier bottom. Donc cet objectif est tout à fait réalisable d'un point de vue technique. Par contre, deuxième scénario, si maintenant nous revenons ici en cassure sur cette zone des 3415, on peut encore revenir chercher, même sur une ou deux séances, l'ancienne résistance ici comme un support. Par contre, on aurait un mouvement de reprise qui serait potentiellement beaucoup moins dynamique. Là, on invaliderait clairement ici le double bottom, puisqu'on aurait ici une réalisation qui se ferait dans un timing beaucoup trop long, à moins que l'on ait un rallye derrière, mais bon, c'est pas pour l'instant dans les probabilités, mais on peut revenir ici tester cette zone. Par contre, une cassure, une réintégration du trend, nous donnerait certes une sortie de la dynamique, puisque nous aurions quand même une cassure de cette résistance oblique, mais qui se ferait définitivement sur une phase neutre, avec très peu de probabilité de revenir ici marquer un mouvement haussier qui nous amène dans des zones supérieures à 3500 points. Donc la zone à surveiller pour demain, première zone ici 3416, donc 3415-20, et la moyenne mobile 20 exponentielle, pour essayer de confirmer ce début de phase haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, et donc je vous rappelle que demain il y a un webinaire donc gratuit organisé par EquiveTrade, sur lequel je vous représenterai la présentation que j'ai fait au dernier salon du trading. Donc ça concerne le money management et la gestion de son exposition, un exposé qui avait été assez bien accueilli par le public présent au salon. Vous avez été nombreux à me demander, pour ceux qui ont participé à ce séminaire, donc déjà le support de cours qui sera disponible après le webinaire. Et surtout, pour ceux qui n'étaient pas là, une présentation donc via web. Voilà, donc aujourd'hui c'est Dan 1972 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Dan, et puis si mes calculs sont bons, c'est l'année de tes 40 ans aujourd'hui, donc le bel âge. Et puis je voulais revenir sur le suivi d'une analyse que je vous ai proposée dans la semaine. Il s'agissait de l'analyse de Gemalto. Je vous avais indiqué qu'on avait une possibilité ici de venir rebondir sur ce support qui était donc une précédente résistance, et qui plus est présentait un croisement avec le support oblique donc de tendance. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque nous sommes venus ici
marqué un point bas vendredi, donc juste sur cette zone, puisqu'un point bas a été marqué à 64,85. Et puis aujourd'hui, les cours sont bien remontés, alors une hausse très dynamique, plus de 3% de gains sur cette séance. Donc voilà, la dynamique qui reprend. Et donc cette dynamique qui était attendue, puisque tout à fait en lignée de cette hausse technique qui est très très propre et donc qui avait bien été détectée par notre indicateur ici de détection de dynamique, le coefficient haussier, qui est largement expliqué dans mon dernier livre, donc Gestion stratégique de portefeuille. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.